parfois, on décide de prendre des vacances et on prend des vacances, on dépense et on va à plusieurs endroits. Et là, ils ont décidé de prendre ces vacances vraiment pour évangéliser. C'est pas une chose qui c'était gratuit, quoi. Ils ont dépensé, ils ont payé, mais ils ont payé pour vécu des expériences vraiment puissantes en Dieu. Et ça, c'est pas une chose c'est pas, comme j'avais dit, une chose qui c'était gratuit, non. Et c'est ça que le Seigneur nous enseigne, que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on fait pour honorer le propre Dieu. Et c'est en temps qu'ils ont vécu, j'ai vu quelques vidéos, j'étais vraiment j'étais étonné par rapport à ce que Dieu l'a fait. Et c'est puissant parce que tout ce que le Seigneur voulait, c'est qu'on vit notre vie vraiment pour le Seigneur. Ce sont des expériences qui, vous savez, nous sommes des chrétiens et nous sommes quelqu'un qui était touché pour Dieu, était touché vraiment pour le Seigneur. Et le Seigneur nous rend capables vraiment d'annoncer, de témoigner, de montrer. Notre vie, c'est ça. C'est la vie, quoi. C'est la vie de montrer qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous a changé. Tout à l'heure, on a chanté une chanson qui le Seigneur a changé de deuil à la victoire. Il y a vraiment un changement. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je vais laisser Victor commencer à parler. Amen. Et après, tu pries déjà aussi pour les offrandes. Amen. Ok. Amen. Bonjour l'église. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Amen. J'aimerais tout d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais remercier aussi le corps de Christ qui est ici présent, qui nous ont aidés, non seulement financièrement, mais avec l'intercession, avec la prière. Et c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment cette unité, cette vie. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse tirer nos mains vers ici pour remercier les offrandes que le Seigneur multiplie dans chacun de notre vie. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la multiplication de ces offrandes, Seigneur. Père, merci pour chaque homme qui a investi, Seigneur, chaque homme, Seigneur mon Dieu, qui a donné cette semence, Seigneur mon Dieu, que tu leur as donnée, Seigneur. Et je déclare qu'ils dans leur grenier, Seigneur, aille la multiplication en abondance, Père, et qu'il ne manque de rien du tout, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Je déclare des profusions surnaturelles, Seigneur mon Dieu. Et je déclare, Seigneur mon Dieu, que nous sommes riches et nous chassons la pauvreté, Seigneur. Car ta parole dit que tu nous as donné toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et nous saisissons maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On met un coup de pied laser à la pauvreté et on déclare qu'on est riche en toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire je suis riche? Je suis riche. Pauvreté, barre-toi. Pauvreté, barre-toi. Amen. Vous savez, les finances, l'argent ne doit pas bloquer l'œuvre du Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est le roi de l'or et de l'argent. Amen. Ça, ce n'est pas une limitation. Notre Dieu, c'est le Dieu illimité. Amen. Donc, je me présente, je m'appelle Frère Victor. J'ai 28 ans, je suis originaire du Brésil. Ça fait 4 ans que je suis à Vigne. Et je suis ici aujourd'hui pour témoigner ce que nous avons vécu pendant ce voyage de 10 jours. Donc, ça a été du 9 août au 17 août. Donc, nous étions une équipe d'une trentaine de jeunes, une trentaine de personnes. Et l'association, c'est une association, d'accord, qui s'appelle Gospel Act 3.6. Pourquoi Gospel Act 3.6? Parce que le Gospel, c'est l'évangile en anglais. Et Acte 3.6, c'est un verset qui est dans la Bible, qui est dans le Nouveau Testament, qui est écrit comme ça. C'est Pierre qui dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, c'est ce qu'on a pu vivre pendant ces voyages-là. Nous avons vécu le naturel de Dieu. C'est le surnaturel pour nous, mais c'est le naturel de Dieu. Amen. Mais avant toute chose, de commencer l'histoire, j'aimerais vraiment remercier l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Amen. C'est lui qui nous donne l'amour. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Sans la révélation de son sacrifice, on n'aurait pas pris ce voyage. Mais le Seigneur nous a révélé qu'avant même que nous l'aimer, il nous a aimé le premier. Amen. Et c'est ça qui nous booste. C'est ça. C'est parce qu'on a reçu. Alors ce qu'on a reçu, on va donner. Parce qu'il est écrit dans la Bible que l'homme ne reçoit rien du ciel si ça lui était donné. Amen. Et nous avons reçu sa puissance en plénitude, nous avons reçu son amour en plénitude, et nous avons reçu sa bénédiction en plénitude. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi dans la Bible tu dis jamais clairement que tu es Dieu? Nous on sait parce qu'il a dit avant qu'Abraham je suis, il a dit je suis qui je suis. Nous savons parce qu'on a la révélation. Parce que souvent les musulmans ils me demandent pourquoi Jésus ne dit pas qu'il est Dieu lui-même.
mais parce qu'en fait, mes amis, Dieu, c'est un Dieu simple. Dieu est humble et simple. Il ne l'a pas dit parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il s'est rabaissé. Il est le plus haut, mais il est venu en tant que chair. Le diable en lui veut monter. Mais Dieu, c'est un Dieu simple. Alors, tel qu'il est, nous sommes aussi tels qu'il est. Amen. Vous savez, j'ai longtemps réfléchi avant de poster des vidéos, avant de mettre tout ça sur les réseaux, parce que je ne suis pas là pour me glorifier. Je suis là pour glorifier Jésus. Alléluia. À lui la gloire. Avant même qu'on le glorifie, lui, il est honoré. Parce que la Bible dit, si tu honores mon fils, le Père vous honorera devant les anges. On a appris ça avec le pasteur Marcos dans leur culte. Il nous a enseigné que celui qui honore le fils, le Père va honorer ceux qui honorent le fils devant les anges. Ok, on est honoré par les hommes, gloire à Dieu, mais le plus grand honneur qui arrive, c'est du ciel. C'est celui-là qui compte. Ça, c'est qu'un petit détail, mais le Seigneur va nous honorer là-haut avec toutes les bénédictions du ciel. Amen. Amen. Parce que le travail qu'on fait pour le Seigneur n'est pas en vain. Donc je reviens au voyage, je parle un peu vite, vous me dites. Alors nous avons pris 3 minibus, on devait partir en grand bus, mais le Seigneur nous a permis de prendre 3 minibus. Et il a permis aussi que le corps du Christ s'unisse. Nous avons créé une cagnotte, et il y a beaucoup de frères et sœurs de Vigne qui nous a aidés, et je rends gloire à Dieu pour cela. Je remercie aussi le pasteur qui comprend le royaume des cieux, parce que c'était un des premiers qui nous a motivés. Fonce mon fils, vas-y, gagne des âmes, annonce la grâce. Et je veux vraiment remercier le pasteur pour cette motivation, parce que c'est important d'avoir un pasteur qui nous suit, qui nous motive quoi, pour annoncer l'évangile. Donc nous sommes partis avec des pasteurs de Lille et des gens de Belgique. Donc on était une trentaine, on était un petit peu partout dans la France. Et nous avons fait 4 villes. Nous avons fait Moulins, nous avons fait Lyon, Montpellier, Perpignan et nous avons fini à Barcelone. Amen. Barcelone, c'était la cerise sur le gâteau. Et ce qui est intéressant, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes partis avec une motivation. Et la motivation que nous étions partis, c'était d'annoncer l'évangile. Et par la grâce, nous avons pu enseigner un peu l'évangélisation. Et le Seigneur m'a amené à aller dans Acte 8, 35, qui parle de l'évangéliste Philippe. Tout le monde connaît ici l'évangéliste Philippe. L'évangéliste Philippe, il marchait dans le surnaturel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une révélation avec Dieu. Il avait l'intimité avec Dieu. Et pendant ce temps de voyage, avant même d'avoir pris la route, nous avons passé du temps avec le Seigneur. Parce que j'ai appris une chose, que l'intimité vaut plus que l'activité. Amen. Et j'ai appris aussi que c'est pas l'onction, c'est pas nous qui gérons l'onction, mais c'est l'onction qui nous gère. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous gère et c'est le Saint-Esprit qui a tout préparé. Nous sommes arrivés dans cette ville de Moulins, mes frères et sœurs. Nous sommes atterris dans la place, cette place que Benoît connaît. Il est venu un jour prier pour nous. Et à cette place-là, nous avons annoncé l'évangile là-bas. Et l'équipe, elle avait une soif de proclamer Jésus-Christ. Et vous savez, la Bible dit que là où il y a l'adoration, le Seigneur est présent. Et pendant qu'on adorait le Seigneur, les âmes, ils venaient automatiquement. Pourquoi? Parce que la moisson est blanche et c'est le Seigneur qui attire les âmes à nous. Et à ce moment-là, les jeunes, ils étaient là. Et il y avait une sœur qui avait dit que j'aimerais bien prier pour les jambes qui poussent. Parce que les gens croient que c'est moi qui ai cette onction. Mais non, en fait, tout le monde est appelé à guérir. Tout le monde est appelé à annoncer l'évangile. Il suffit de vouloir. La Bible nous dit, si tu demandes le don, le Seigneur te donne. Si tu demandes la sagesse, le Seigneur te donne. Tout dépend quelle est la motivation de ton cœur. Notre motivation, c'était ça. C'était d'annoncer l'évangile. Notre motivation, c'était d'annoncer l'évangile avec les miracles et les prodiges. Et je me souviens qu'avant de partir, nous avons fait une liste. Et nous avons dit, ok, qu'est-ce qu'on veut voir? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que nous avons écrit, nous avons vu. Alléluia. On avait dit, on voulait voir des paralytiques marcher. On a vu les paralytiques marcher. Alléluia. Nous voulons voir des âmes baptisées. Nous avons vu des âmes baptisées. Nous voulons voir des âmes transformées. Nous avons vu des âmes transformées. Tout ce que nous avons écrit, nous avons vu. Alléluia. Bon, je ne peux pas mentir, j'avais dit une jambe amputée, mais je ne l'ai pas vue encore. Mais je vais la voir dans le nom de Jésus-Christ. J'avais déclaré une jambe amputée qui pousse, je ne l'ai pas vue, mais je crois que ça va se passer un jour dans le nom de Jésus-Christ. Arrivé à la ville de Moulins, nous avons prêché à l'évangile à Martial, il s'appelle Martial, je me souviens plus son prénom. Il était gros, il était de la Martinique. On lui avait proposé l'évangile. Et ça a touché son cœur parce que sa famille était chrétienne. Mais il n'avait jamais pris le baptême de l'eau. Alors nous l'avons expliqué, le baptême de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, je l'ai laissé avec les autres. Wesley. Et nous étions partis. Et je me suis dit dans mon esprit, le Seigneur me dit dans mon esprit, il faut trouver de l'eau. Je dis, mais attends, il faut trouver de l'eau, on est dans la ville, Seigneur, comment tu veux que je trouve de l'eau? Et je parlais à 2 SDF avec Karen, et on leur dit, vous savez, vous n'avez pas de baignoire chez vous? Il faut, non, on n'a pas de baignoire. Je dis, mais pourquoi il faut de l'eau? Et quand je reviens, mon frère Brunel, l'apôtre Brunel, il me dit, Victor, il faut les baptiser. Comme quoi, les gars, l'Esprit de Dieu parle la même langue. C'est pour ça que nous sommes un corps.
parce qu'on est unis. Si le petit doigt va mal, le bras va mal aussi. Mais si le petit doigt va bien, le bras va bien. Tout membre est important. Le petit pied est aussi important que le nez, que la tête, que la bouche. La bouche sans le nez ne peut pas fonctionner. Amen. Et c'est ce qu'on a pu voir pendant ce voyage, l'unité du corps de Christ. La même langue, Jésus est la tête et nous sommes le corps. Alors nous avons proposé le baptême. Et cette ville, c'est la ville de Moulins. C'est cette ville où je suis arrivé quand j'étais enfant du Brésil, à l'âge de 9 ans. C'est là où j'étais à l'école, en primaire. C'est là où le Seigneur m'a montré la ville de France. Et nous sommes revenus là. Mais le Seigneur m'a amené dans le lac de Moulins-l'Allier. C'est le lac qui est là-bas. Et je me souvenais que j'ai joué là-bas quand j'étais enfant. Et le Seigneur nous a donné un cadeau. Il nous a donné cette âme-là. Cette âme pour qu'il se baptise. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le chemin, on a rencontré Fabien et une autre personne. Ils étaient 3. Et alors, on leur a proposé de monter dans la camionnette pour nous guider vers le chemin. Et quand j'étais dans le chemin, c'était comme un film. Je me souvenais de là où je passais, là où je jouais. Je dis, waouh, mais Seigneur, tu m'amènes là où j'ai grandi. C'est formidable, quoi. Et on débarque là-bas dans le lac. Et donc, on leur propose, on leur explique le baptême, que c'est la mort à soi. On a fait un mi-cours de baptême en une demi-heure, pasteur. Mais ils ont compris, quoi. Et du coup, on est parti pour baptiser le premier. Et là-bas, c'était un seul qui devait être baptisé. Et Fabien, il était touché. Pourquoi il était touché? Parce qu'à l'apôtre Brunel, il lisait la parole de Dieu. Et la Bible dit que la parole, elle coupe âme, corps et esprit. Elle est tranchante. Et à ce moment-là, il a été touché, il a été brisé par le Seigneur. J'ai vu qu'il commençait à pleurer. Et à ce moment, on est allé le voir pour prier pour lui. Et le Seigneur donnait des paroles de connaissance. Mais tu sais, ton père qui est décédé, il t'a pas laissé seul. Tu n'es pas seul. Et ça, il n'y avait que lui qui savait, personne ne le savait. Le Seigneur a révélé des choses secrètes de son cœur. Et à ce moment, il était bouleversé. Il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Amen. Et là, à ce moment, il a pris la décision de se baptiser. Il a dit, bon, c'est Dieu. Alors, on devait baptiser un. Après, on a baptisé Fabien. Après, on a baptisé son pote qui était musulman. Sako. On lit. Après, sur le chemin, on y allait. On a recroisé 2 autres de ses amis. Et ils étaient assis. Et moi, je parlais à Fabien. Je lui expliquais le plan du salut, que c'était une bonne décision, qu'il était devenu un disciple. Et lui, il avait pris sa décision. Il a dit, je veux venir avec vous. Amen. Les amis, c'était Matthieu 4,19. Suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Vraiment, le Seigneur, il a amené les... Non, mais c'était incroyable. Et à ce moment, il n'y a pas de problème. Et il faut que j'appelle ma mère. Il faut que je demande à ma maman. Je dis, on va aller voir ta mère, on va lui parler. Mais sauf que sur le chemin, pendant que je parlais, je sentais mon bras, il faisait comme ça. Mon coude, il faisait comme ça. Il y avait 2 de ses amis, ils parlaient avec les autres. Il y avait Josué, Karen, ils étaient là, et Brunel. Et j'arrive, je dis, lequel d'entre vous a une douleur ici au bras? Le mec fait, moi. Je dis, bah tu vois, ça c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te montrer qu'il t'aime. Et à ce moment-là, il a vu, il a senti que Dieu était là et il a pris la décision aussi de se baptiser. Amen. Donc il était parti pour une personne, le Seigneur nous a amené 5. Amen. Au total, sur Moulin, on a baptisé 5 personnes. 2 qui voulaient venir avec nous, mais il n'y avait plus de place, on a pris un seul. On a tiré au sort là, hein, 2, 3 paires de ciseaux. Donc c'était vraiment Fabien qui est venu, le Seigneur a permis que Fabien y vienne. On a parlé à sa mère, on est rentré chez sa mère, on a lancé l'évangile à sa mère. Et la Bible nous dit que les 5 pains et les 2 poissons, si tu donnes ce que tu as, c'est un plat de foi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu qu'elle avait besoin de nécessité, j'ai fait une petite offrande. Et le Seigneur m'a rendu ça en double. Amen. M'a rendu ça en double. Et Fabien est venu. Sa mère était touchée, on a prié pour sa maman a pleuré. Je crois qu'on va faire une cellule là-bas, chez lui, là, dans le nom de Jésus-Christ. Les amis, Fabien c'est devenu un disciple puissant. Fabien, il a une semaine de converti, il parle en langue, il guérit les malades, il baptise les âmes. Là aujourd'hui, il est à Moulins. Nous avons continué notre voyage, nous avons atterri à la ville de Lyon. La ville de Lyon, c'était quelque chose de formidable. Parce que lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous sommes connectés avec Saïd. Saïd, c'était un ancien musulman qui prêche dans les mosquées pour Dieu. Salah. Voilà, non, Salah il s'appelle. Il prêchait pendant 6000 personnes dans des mosquées. Le Seigneur l'ouvre des portes. Il a été touché par l'amour de Jésus et il nous a invités à l'évangéliser dans un quartier musulman. Donc, sauf que, en fait, nous, on a l'habitude d'évangéliser selon l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu dit chanter, crier, on va chanter, on va crier. Si l'Esprit de Dieu dit aller 2 par 2, on va aller 2 par 2. Il y a le protocole, c'est important. Mais le plus important, c'est être attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Et alors, nous avons évangélisé le frère Alex, qui est là présent. Alex, ça venait à peine 3 heures, mes amis, qui venait d'arriver en France. Il venait de la Bulgarie. Il atterrit ses pieds dans le territoire français. 3 heures après, il rencontre une équipe de fous qu'elle évangélise. Il y avait Uriel, il y avait Josué. Le Saint-Esprit, tu sais, il sait toutes choses. Il m'a dit, tu vois lui là-bas sur l'arbre? J'ai dit oui, t'inquiète pas, il va être sauvé. Je ne suis même pas allé le voir.
Parce que tu sais, sur 1000 personnes, le Seigneur localise. Il sait qui. Et comme par hasard, les gens sont partis le voir. Il était touché. Je me souviens juste d'avoir tourné ma tête et j'ai vu qu'il était en train de pleurer dans le bras de quelqu'un. J'ai dit, waouh, c'est lui le Seigneur. Et après, on l'a réévangélisé, on l'a expliqué le plan du salut, on a expliqué le baptême. Il a dit, oui, je veux que ma vie change. Nous l'avons amené avec nous. Nous l'avons baptisé là-bas à Lyon. Amen. Et ce qui est intéressant, mon frère, c'est qu'il a compris. Il ne veut plus son ancienne vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont nouvelles. Et ça, l'Esprit de Dieu l'a convaincu. L'Esprit de Dieu l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il a su que Jésus était le Fils de Dieu. Il a su que Jésus était sa justice. Il a su que le diable était vaincu. Il a déchiré ses documents faux. Il a jeté son shit. Il a jeté sa cigarette. Il a dit, je veux vous suivre. Parce que même pas la drogue me donne ce bonheur. Même pas la drogue me donne cette joie. Mes frères, j'ai jamais vu ça de ma vie. On avait évangélisé quelqu'un ici à Paris, il s'appelle Jordan. Avec Karen à La Défense. On l'a rencontré où? À Lyon. Amen. Et on l'a baptisé où? À Lyon. Amen. Mes frères, ça s'appelle le don de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui attire. Tu as une radiation en toi, tu as l'Esprit de Dieu. Donc là où tu arrives, tu as le bon odeur que autour de toi. Amen. Ça fait comme un radar, tu vois, un GPS. Pourquoi GPS? Guidé par le Saint-Esprit. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, on a baptisé, je sais pas, peut-être 5, 6 âmes à Lyon. Bon, franchement, j'ai perdu le coup. Au total, on a baptisé 20 âmes. Amen. 20 âmes au total, une âme à Paris avant de partir. Amen. Et à chaque ville où nous étions, le Seigneur nous a donné des âmes. Alléluia. Non seulement des âmes, mais des disciples. Parce qu'ils ont pris la décision de nous suivre. Alors Jordan a été baptisé, elle a été renouvelée également. On a évangélisé donc à Lyon. Les filles, ils ont prié pour un paralytique. Parce que la Bible dit que tel est le Père, tel est le Fils. Nous avons prié pour une personne, ça faisait 12 ans, mes frères et sœurs. 12 ans qu'il ne marchait pas. Il avait un cancer, c'était un Espagnol et un Polonais. Il était d'origine espagnole, polonais. Et il me disait, 12 ans que je ne marche pas, j'ai un cancer, il me dit. Je dis non, tu avais ce cancer. Aujourd'hui, tu n'as plus ce cancer. Alléluia. Alors j'ai demandé à lui s'il avait la foi. Je dis, est-ce que tu veux remarcher? Il avait un peu de larmes dans ses yeux. Je voyais peut-être un pourcentage d'espérance. Mais il croyait. Alors à ce moment-là, on a prié. J'ai pris un pied gauche, Josué a pris un pied droit. Pasteur Jean-Michel a commencé à prier. L'équipe a intercédé autour. Alors le Seigneur me dit, tu veux le voir marcher? On lève son protège. J'ai dit, mais Seigneur, je lève son protège, sa jambe elle tient même pas debout. La honte, quoi, comme on dit en arabe, l'archouma s'y tombe. La honte, tu vois. Et on a enlevé par la foi. On enlève le côté gauche, Josué enlève le côté droit. Je regarde Josué dit, Baïsandar, tout Baïsandar. Lui, il a plus la foi que moi. Vraiment, il m'a motivé. Il dit, Seigneur, on y va. On y va et tout. Vas-y, marche, marche. Mais on a vu vraiment que c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il voulait. Donc, plus il avançait, plus il marchait mieux. Et jusqu'au bout, il a jeté ses béquilles, il a commencé à marcher tout seul. Dans un quartier musulman, il y avait des musulmans. On n'a pas honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Le Seigneur nous a donné un esprit d'audace et non un esprit de timidité. Un esprit de courage, de sagesse et d'amour. Amen. On a pris les béquilles, on a crié, Jésus est Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Et il est là-bas, il ordonne. Alors nous avons déclaré, Jésus est Dieu. Aucun musulman a bougé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la preuve devant eux. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour testifier la puissance de Dieu. Nous sommes ici pour annoncer un Jésus vivant, glorifié, ressuscité pour amener le salut à l'humanité. Amen. Et de suite, les filles, ils ont prié pour un paralytique, une dame paralytique. Ça faisait 12 ans, 13 ans qu'elle ne marchait pas. Elle s'est levée, elle marchait. J'ai pas mis sur les réseaux encore, mais on va le mettre pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après, nous avons enchaîné le voyage. C'était fatigant, mes amis, mais c'était pour la gloire de Jésus. Parce que c'est là où tu es faible, c'est là où je te fortifie. Car ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Amen. Alors, nous sommes partis à Montpellier, nous avons passé 4 heures. Mais j'ai jamais vu un ciel ouvert comme ça. Le ciel est ouvert, amen. Mais c'était palpable. Parce que quand nous sommes arrivés, déjà, on commençait à proclamer. C'est comme si les anges annonçaient, la lumière arrive. Romains 8, 19, il est écrit que la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. C'était comme si les gens à Montpellier nous attendaient. Alors on est arrivé, c'était la fête. On a ouvert le bal avec un baptême. Amen. On a ouvert le bal dans une fontaine. Parce qu'en fait, c'était vraiment comme l'Éthiopien. Le mec, il était gros comme ça. Il avait des tresses plus grands que moi. Le mec, il me regardait. Il nous regardait comme ça. Il jette son vélo. Je fais, c'est quoi ça? Il dit, c'est Jésus. Je savais que c'était Jésus-Christ. À ce moment-là, je lui dis, écoute, Jésus t'aime, il a un plan pour toi.
Il y a eu des paroles de prophétie, de connaissance. Je dis, la femme qui t'a laissé, tout ça, elle a commencé à avoir des larmes aux yeux. Et je lui ai dit, écoute, Dieu te cherche. Je lui ai expliqué Marc 16,15. Celui-là qui croit en moi et qui se baptisera sera sauvé. Je lui ai expliqué 2 Corinthiens 5,17. Et à ce moment-là, il a cru, il a dit, alors qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Lui-même, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche? Il est rentré dans la fontaine tout seul. Je dis, ben on y va. Et là, le Seigneur m'a rappelé, m'a fait, tu te rappelles l'histoire de l'Éthiopien? Je dis oui. Il fait, bah c'est ça. C'est exactement ça. Parce que le Seigneur nous dit que nous sommes la lettre vivante. Il nous montre qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, c'est véridique. Mes frères et sœurs, ne doutez pas ce qui est écrit dans la Bible. Si tu crois, tu verras ce qui est écrit. Et nous l'avons vu. Nous avons vu aussi l'évangélisation de la bonne Samaritaine. Karen est entrée dans un McDo pour demander de l'eau froide. Parce qu'elle ne voulait plus boire de l'eau chaude. On était trop longtemps dehors. Elle est arrivée là-bas, le verre était payant. Et elle n'avait pas les sous pour. Et la dame lui dit désolé. Et elle a commencé à dire pas grave, Dieu vous bénisse. Et elle a commencé à témoigner. Et à ce moment-là, elle fait ah, vous êtes chrétienne? Elle fait oui. Et la dame a dit ça fait 1 an et demi que j'attends d'être baptisée. Karen lui a dit tu seras baptisée aujourd'hui. Vous voyez l'esprit de religion, on ne doit pas attendre 1 an et demi. Nous sommes l'église. À chaque âme qu'on a gagné, c'était une église qui était implantée pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que nous sommes l'église. Et cette dame-là, Carla, elle s'appelle. C'est Carla, hein, Karine? Oui. Elle a été baptisée. Elle avait un copain, c'était un musulman. Elle l'a laissé. Parce qu'elle a choisi Jésus. Amen. La Bible nous dit on peut pas choisir maman et Dieu. On ne peut pas choisir le monde et Dieu. On doit faire un choix. Et elle a fait un choix. Elle a choisi Jésus-Christ. Et elle a abandonné sa vie. Et aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. Alors nous avons continué notre routine, notre voyage. Nous sommes partis à Perpignan. À Perpignan aussi, nous avons baptisé Enzo, nous avons baptisé Manon, nous avons baptisé la copine de mon petit frère Jean-Pierre. Mais ce qui est plus beau dans tout ça, pasteur, c'est que mon petit frère Jean-Pierre, j'ai dit dans le cœur un jour à Dieu, j'étais dans ma maison, mon petit frère s'est baptisé, mais je ne vois pas de fruits, je ne vois pas qu'il évangélise, il ne fait rien. Je dis mais Seigneur, si tu fais quelque chose dans la vie de Jean-Pierre, c'est un miracle. Et le Seigneur l'a fait. Le petit, il a commencé à baptiser. Le petit, il a commencé à guérir les malades. Je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur Jésus? Il m'a dit, tu doutes encore? Demande-moi et tu verras. Et il était actif, vraiment. Franchement, j'étais surpris parce que les gens qui étaient avec nous, pasteurs, ils n'avaient jamais évangélisé peut-être. Mais ils nous ont dépassés. Ils avaient faim d'évangélisation partout. On était dans une favela, il y avait que des gitans, les mecs, ils évangélisaient toute la nuit. Ils ne s'arrêtaient pas, mais je dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ce feu? C'est le feu consommateur qui ne s'éteint jamais, mes frères et sœurs. Parce que quand tu es touché, tu es baptisé par l'Esprit de Dieu, le feu ne cesse de brûler. Et c'est ce feu-là qui était dans la vie de chaque personne qui a pris la décision d'aller de ce voyage. Et je prie pour que la prochaine fois, on ait vraiment ce bus, on prend que 20 missionnaires aux 30. Et les autres 30, ce ne sera que des nouvelles âmes. Ce ne sera que des disciples qu'on va baptiser. Ce ne sera que des disciples qu'on va former. Parce que la Bible nous dit, Matthieu 28, de 19 à 20, enseignez-les ce que je vous ai appris. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision de les amener avec nous. On a amené Alex, on a amené Fabien, qui est resté à Moulin, on a amené Youssef. Youssef, c'est un Marocain qui a été touché par l'Esprit de Dieu là-bas à Barcelone. On l'a expliqué le baptême et tout, on l'a baptisé, on l'a amené avec nous pour la gloire de Jésus. Là, on va le former, on va l'équiper comme ça et ça sera un disciple puissant au Maroc. Hein, il y a déjà une église Vigne au Maroc, une église Vigne à Bulgare, là-bas au nom de Jésus-Christ. Vous savez, ce qui est intéressant aussi, c'est que à Montpellier, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Marcelo. Marcelo, c'était un vendeur de boissons et c'est un Brésilien. Et catholique. Alors j'explique le pont du salut. Il m'a dit, ouais, je ne peux pas me baptiser, je fume. Je lui dis, écoute, Jésus me dit, viens moi comment tu es, fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. C'est lui qui va te transformer. Alors Marcelo, il a dit, bah, écoute, je vais fumer ma dernière clope. Je vais fumer ma dernière clope et je vais parler à Dieu. Écoute mon ami, vas-y. Et moi, j'étais en train d'intercéder. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si il faut que cet homme se baptise, amen. S'il ne faut pas qu'il se baptise, amen. La parole a été énoncée dans le nom de Jésus-Christ. Et alors le revenu, il a dit, je veux me baptiser. Parce que le Saint-Esprit l'avait convaincu. Nous, on lance la parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et après son baptême, on l'a baptisé. Et il vient me voir. Il me dit, je te connais, toi. Je dis, mais bon, tu me connais d'où? Il fait de Paris. Je dis, ah ouais, c'est vrai, ton visage, il m'est familier. Je fais où? Il fait, dans un salon de coiffure. Je dis, mais t'es sérieux, toi, t'es allé dans mon salon de coiffure? Il fait, oui, je suis allé là-bas une fois et je t'ai vu là-bas. Vous voyez comment c'était un rendez-vous divin. C'est-à-dire, je l'ai vu 2 fois de ma vie. Une fois,
pour annoncer l'évangile, la deuxième fois pour le baptiser. Ça, c'est l'évangélisation à la Philippe. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous enseigne que sa parole est véridique. Et nous croyons à sa parole. Nous croyons à son surnaturel. Nous croyons qu'il revient bientôt et qu'il a déjà mis tout à disposition. Amen. Je veux vraiment remercier l'Esprit de Dieu qui ne nous abandonne jamais parce qu'il nous a achetés et qu'il est en train de confirmer dans le cœur de la France qu'il y a un réveil. Il y a un réveil qui est là. L'église est prête, l'église est unie. Jésus-Christ, il est là avec nous. Vous savez, j'ai une révélation récemment. Pasteur, tu me dis si je me trompe, dans la Bible, il y a seulement 3 fois que Jésus se lève de son trône. Je ne sais pas si c'est ça. La première fois, il s'est levé de son trône, c'est pour venir nous sauver. La deuxième fois qu'il s'est levé, c'était pour Étienne, qui était un martyr. Et la troisième fois qu'il va se lever, c'est pour venir nous chercher. Amen. Amen. Et je crois qu'il est déjà debout là. Alléluia. Je crois qu'il est debout, il nous voit. Mais avant qu'il revienne, l'évangile doit être annoncé partout. Amen. Nous sommes allés à Jérusalem, à Samaritain. Nous sommes allés en Espagne. Et nous allons faire le monde entier pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Europe de l'Est, le Maroc. Tout pour la gloire d'un seul nom. Des cellules Alléluia. dans le monde entier. Des vies dans le monde entier pour Jésus-Christ de Alléluia. Gloire à Nazareth. Dieu. Parce qu'il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus des principautés, au-dessus de la religion, au-dessus des mensonges. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Quelle est cette vérité? C'est que nous sommes aimés, rachetés et sauvés pour la gloire de Jésus. Amen. Le but du salut pour Jésus-Christ, Amen. unis en seul corps pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.